Hello, c'est Luna, la voix de la chaîne qui parle de psycho, d'amour, d'énergétique, de spiritualité et surtout la voix d'une maman de 3 enfants et chef d'entreprise qui, comme vous, avance sur son chemin d'éveil avec évidemment toutes les leçons, tous les apprentissages que ça inclut et que je vous partage bien volontiers. J'en profite pour te rappeler que si tu as une demande, un blocage ou quoi que ce soit que tu veux partager avec moi ou la communauté, il y a le mail, le lien du groupe Facebook ainsi que les commentaires d'ouvert sous la vidéo que tu peux partager si tu la trouves utile car ça peut aussi servir aux autres. Donc sur ces belles paroles, je te souhaite un très très bon visionnage. Aujourd'hui, je réponds à une question qu'on m'a envoyée qu'on m'a envoyée par rapport aux relations hommes-femmes en fait. Donc je vais faire une réponse assez rapide. Hum, et c'est une question aussi qu'on me pose souvent sous une autre forme lors d'ateliers en fait sur comment réconcilier son masculin et féminin sacré. Souvent ce qui revient en fait, c'est que la femme, entre guillemets, est plus connectée en fait à son intuition et que c'est plus facile pour elle d'exprimer son ressenti et que souvent les hommes, c'est ce qui me revient, je ne dis pas que c'est une vérité, c'est ce qui me revient, et que les hommes ont l'air d'être complètement déconnectés et ce qu'on me pose comme question, c'est pourquoi en fait les hommes n'arrivent pas, entre guillemets, à exprimer ce qu'ils ressentent. Alors, à cette question, qui demanderait d'être développée, mais je peux faire une réponse assez courte, en fait. Je dirais que plusieurs choses, c'est que ça date pas d'hier déjà, et que la bonne nouvelle, c'est que c'est en pleine évolution, parce que nous sommes dans une période de transition, c'est-à-dire qu'on était dans une ère très yang, mais vraiment très très yang depuis plusieurs millénaires, et que là, on va pas basculer dans une ère yin, pas du tout, comme certains pensent qu'on va basculer dans une ère yin, c'est qu'on arrive à un point d'équilibre en fait. C'est-à-dire que oui, on bascule sur du yin, mais ça va s'équilibrer avec le yang. Voilà, bon, ça, si vous êtes dans les énergies, c'est intelligible, et si vous n'y êtes pas, je vais expliquer ça d'une autre manière aussi. C'est-à-dire que oui, on peut, beaucoup de femmes ont l'impression que c'est compliqué avec les hommes, qu'on n'arrive pas trop à savoir ce qu'ils ressentent, mais j'ai envie de dire que même eux-mêmes, ils peuvent avoir du mal aussi à savoir ce qu'ils ressentent, puisque nous sommes dans cette ère yang et que les hommes actuellement sont en perte de repère en fait. Les femmes ont l'habitude, enfin je dis les femmes, hein, vraiment de manière très générale. C'est vraiment de manière très générale, c'est pas dire que toutes les femmes, enfin vous voyez, vous savez, hein. On va dire que culturellement, et dans nos sociétés modernes et dans cette ère yang, même si la femme a essayé de s'adapter au yang et a pris beaucoup de yang, il y a des femmes très très yang, mais la femme, de manière générale, les femmes ont l'habitude de se réunir entre elles et de parler entre elles de ce qu'elles ressentent.
surtout depuis quelques années, en fait, où on assiste vraiment à une libération du féminin qui, 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 a, qui a été contenue plus ou moins enfermée. Enfin, ça, on pourra y revenir, c'est pas la question. Et du coup, c'est vrai qu'elles ont elles sont plus déjà connectées à leur intérieur par leur nature yin de base, on va dire. Et du coup, c'est plus facile, entre guillemets, pour elles de parler de ce qu'elles ressentent. Et à l'inverse, c'est vrai qu'on apprend plutôt aux hommes à se regrouper pour faire et pas pour dire ou ressentir. Vous voyez, les hommes sont plus dans leur yang, ils sont plus dans le faire. Et du coup, c'est en train d'évoluer, fort heureusement. Et c'est vrai que on n'apprend pas, entre guillemets, aux hommes à parler de ce qu'ils ressentent. C'est en train de changer encore une fois. Et ils l'expriment plus par les actes, consciemment ou inconsciemment. Comme la plupart, du coup, ne font pas le lien entre leurs ressentis et leurs actes. Voilà, la plupart ne font même pas le lien entre leurs ressentis et leurs actes. Et je suis pas en train de dire que c'est bien ou c'est pas bien. En fait, personnellement, voilà, j'ai l'impression que ce qui manque en fait, ce sont des cercles de parole d'hommes ou de paroles mixtes, où justement les hommes s'autorisent en fait et sont encouragés à parler de ce qu'ils ressentent. Les femmes ont amorcé en fait leur libération au sein de groupes de paroles comme ça. On voit beaucoup des cercles de femmes, et je pense que des cercles d'hommes ou des cercles mixtes pourraient permettre justement de se libérer de ces anciens modèles qui ne sont vraiment plus valables aujourd'hui. Ces anciens modèles qui ne sont plus valables et qui donnent des hommes en perte de repère en fait, parce qu'ils n'ont pas de modèle sur lesquels s'appuyer. Je veux dire, ils n'ont pas de modèle d'hommes équilibrés dans leurs énergies yin-yang, voilà, si on parle de masculin sacré, ils n'ont pas de modèle en fait de masculin sacré incarné à suivre, donc ils sont complètement en perte de repère et je vais peut-être pas aller plus loin parce que vraiment après après ça pas voilà, il faut revenir dans ce qui a pu, dans les expériences entre hommes et femmes. Je vais peut-être m'arrêter là sur le point pour répondre à cette question de pourquoi en fait les hommes ont plus de mal entre guillemets à s'exprimer, à exprimer ce qu'ils ressentent par rapport aux femmes. Je ne veux pas parler au nom des hommes ni au nom des femmes, hein. Je parle juste de ce que j'ai pu observer, de ce qu'on a pu me dire et de cette explication, entre guillemets, d'un point de vue des énergies, d'un point de vue de ce basculement de conscience, de ce basculement entre l'air yang et l'air yin, de cet équilibre qui est en train de se faire et qui met beaucoup de temps à se faire. Parce que la libération féminine, ça date de plusieurs décennies, mais on voit que c'est pas encore tout à fait acté, hein. C'est pas du tout acté, hein. Il y a encore beaucoup de choses sur la femme n'est pas encore totalement libérée, entre guillemets. Ça, c'est des sujets sur lesquels on peut débattre, évidemment. Mais voilà, on parle beaucoup de la femme conditionnée, qui n'est pas encore libérée. C'est beaucoup d'actualité, entre guillemets, avec certains mouvements féministes, etc. Mais on parle assez rarement de l'homme qui n'est pas libre, qui se doit d'être fort, à qui on apprend d'être fort, voilà, et de ne pas parler justement de ses émotions, voire même que de relier ça à quelque chose de faible,
que de parler de ses émotions, que de parler de ses peurs, que de parler de ses ressentis. Un homme, entre guillemets, ça ne doit pas avoir peur, enfin, dans dans les anciens schémas, je parle, hein. Les nouveaux schémas, justement, on encourage justement les hommes à intégrer leur yin. Et bon, c'était là, je ne voulais pas approfondir, mais je vais quand même le dire, c'est que certains, justement, ont eu ces modèles yin, parce que des fois aussi, maintenant, il y a eu beaucoup aussi de familles monoparentales où il y a juste eu la femme comme repère. Je ne dis pas que ça vient forcément de ça, mais il y a eu ces modèles-là où le côté matriarche était très mis en avant, et aussi, d'ailleurs, des matriarches très yang, hein, et du coup, ça peut donner aussi des hommes trop dans le yin. Voilà, il y a des hommes beaucoup trop dans le yang, et ça peut donner des hommes trop dans le yin, et des hommes trop dans le yin, ça donne des hommes enfants, entre guillemets, ou qui sont à la recherche plutôt d'une maman plutôt que d'une compagne, voilà, et qui cherchent plutôt à être maternés, entre guillemets, et qui pareil, sont en perte de repère, et en fait, ça donne une incompréhension entre les sexes, entre guillemets. Je sais, je dis beaucoup entre guillemets, c'est un type de langage. Veuillez m'excuser, c'est ainsi. C'est-à-dire que peut avoir des femmes, si on schématise, hein, grossièrement, on peut avoir des femmes qui veulent effectivement des hommes qui s'expriment un peu plus, qui soient un peu plus dans l'émotivité, on va dire, et ça peut donner des hommes un peu trop yin. Et du coup, quand ce type de femmes rencontre des hommes un peu trop yin, justement, à l'inverse, elles se disent mais il n'y a pas de côté yang, il y a pas, en fait, on veut pas un enfant, on ne veut pas, voilà, on veut un homme, un vrai. Donc d'un autre côté, on a les hommes qui peuvent se dire, mais mesdames, vous voulez des hommes qui assument leur féminité, entre guillemets, et quand on l'assume, vous voulez des hommes, des vrais, mais en fait, qu'est-ce que vous voulez? Voilà, ça donne une espèce d'incompréhension comme ça. Et pourquoi cette incompréhension? Parce qu'encore une fois, il n'y a pas encore de modèle, il n'y a pas. C'est à cette génération de construire en fait le modèle de l'homme et la femme équilibrés dans leur yin et dans leur yang. Et là, on est vraiment dans cette ère d'équilibre entre le yin et le yang, et où chacun doit équilibrer son yin et son yang. D'où l'importance de réconcilier sa part de féminin et sa part de masculin. D'où l'importance de s'intéresser à ce masculin et féminin sacré également. D'où cette importance, voilà. Et qu'on emploie ces termes de masculin ou féminin sacré, ou de féminité, de masculinité. Chacun a ses termes, chacun a son vocabulaire, mais tout ça c'est la même chose. On tend vers cet équilibre, et on le ressent même intérieurement. On ressent, de toute façon, déjà on ressent le déséquilibre. La preuve par ce type de questions, on ressent tout à fait ce déséquilibre. Et on tend vraiment vers cet équilibre. Et donc voilà, pour répondre à cette question, pourquoi les hommes ont peut-être, du moins on a l'impression qu'ils ont plus de mal, tout simplement parce qu'on leur a pas appris, tout simplement. Voilà, pour répondre tout simplement à la question, c'est que culturellement, socialement, on leur a pas appris. Et nous, on nous a plutôt, je dis nous parce que je suis une femme, on nous a plutôt appris à être dans notre yin, voilà. Tout en étant une femme forte, enfin voilà, je ne vais pas faire tout un... Parce que ça pourrait durer très longtemps, mais mes ateliers sur le féminin et le masculin sacré durent presque toute une journée, donc au minimum un après-midi, donc
tu n'aurais peut-être pas faire ça. Mais voilà, c'était pour vous répondre. Pour répondre à cette question, prenez ce qui résonne pour vous. N'hésitez pas à partager si vous avez trouvé quelque chose d'intéressant dans ce que je viens de dire. N'hésitez pas à le partager. Ou à commenter aussi, à donner votre point de vue, à donner votre ressenti, surtout si vous êtes un homme d'ailleurs. N'hésitez pas à partager votre ressenti, c'est toujours très intéressant. Et justement, on vous encourage, enfin, je ne vais pas parler au nom de toutes les femmes, mais en tout cas, moi j'encourage les hommes évidemment à partager leurs ressentis, à se connecter à leur intuition, à se connecter à tout ça et à vraiment partager leurs ressentis et de manière honnête, sans passer pour quelqu'un de trop féminin ou quelqu'un de trop masculin, suivant peut-être aussi les stéréotypes auxquels on essaie d'échapper ou de correspondre, suivant dans quel schéma familial on a été élevé. Voilà, je vais m'arrêter là parce que sinon je pourrais en parler pendant des heures et déjà ça fait un quart d'heure pour une petite réponse, pour une petite question. Voilà, en tout cas, moi je vous souhaite le meilleur et si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas. Si la réponse me vient, si je sais pas, je vous dirai que je sais pas. Voilà, tout simplement. Je n'ai pas la science infuse et parfois les réponses viennent, parfois les réponses viennent plus tard ou voilà. Enfin là c'était une question qui revenait assez souvent, c'est pour ça que je me suis permise de vous faire une toute petite vidéo pour y répondre. En tout cas moi je vous souhaite le meilleur et je vous dis à très très bientôt.